Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux petits, aux grands, bonjour aux fans et aux néophytes de football. Bienvenue dans Calédo Foot, le MAG, votre magazine 100% foot calédonien. Alors au sommaire, le résumé de la rencontre de la 15e journée de Super League entre Lossy et Auteuil, avec beaucoup de buts à revoir. Également une rencontre avec Patrick Jacquemet, le directeur technique de l'Oceania Football Confederation. Mais avant cela, une présentation d'un club à l'esprit ouvert, l'AS Wedge. L'association sportive de Wedge, elle a été créée en 1966 à l'initiative du grand chef de Wedge, qui nous a quittés, le grand chef Paul Siazé. Ça a été créé, le but c'était de rassembler les gens de Wedge qui sont sur Nouméa autour du ballon rond, autour du football, du sport. Maintenant, le club est ouvert depuis plus d'une vingtaine d'années à tous les gens donc, du territoire. Et nous sommes un club qui travaille sur le quartier de Rivière-Salée 6e avec des gens de toute ethnie et de toute région de Calédonie. C'est ce qui fait sa richesse. Alors les joueurs restent des amateurs, ça n'empêche pas de travailler comme des professionnels. On est à notre niveau, on sait qu'ici personne n'est payé. Nous, Wedge, aucun éducateur est payé. Si je peux passer un petit message pour des sponsors éventuels, ils peuvent nous donner la main, on s'inscrit dans la durée. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis avec eux. Ils venaient de monter en Super League, donc c'est la 2e année que l'on fréquente la Super League, avec pas mal de nouveautés dans le jeu. Et je pense que l'équipe est assez jeune aujourd'hui et qu'elle devrait progresser petit à petit pour peut-être trouver l'élite dans 1 voire 2 ans. L'entraînement de gardien, c'est très spécial. Le gardien, c'est quelqu'un qui est seul sur un terrain et quelque part qui peut, pour moi, faire une grosse différence sur le résultat d'un match. Et grâce à nos jeunes, depuis X années, on a des résultats. Maintenant, on va essayer de les avoir en Super League. Voilà, dans 3-4 ans, je pense que si on arrive à se maintenir encore cette année et l'année prochaine, on jouera les premiers rôles. Voilà l'objectif. Avec tous nos jeunes qui arrivent derrière, on leur donne la chance de jouer en Super League, ce qui n'est pas le cas de certains clubs qui prennent des anciens avec de l'expérience. Donc c'est sûr que les résultats, ils ont de l'expérience de haut niveau. Nous, notre jeune qui est bon en junior, il va jouer en équipe première. L'OFC, en français Confédération Océanienne de Football, travaille sur 10 000 projets à la fois pour développer le football dans cette partie du monde. Mais qui mieux pour en parler que Patrick Jacquemet, qui était de passage sur le Caillou il y a peu pour une formation des stages gardiens de but. On travaille pour supporter tous les départements techniques des fédérations. Il est clair que bon, il y a des pays qui sont très bien développés, d'autres qui sont moins bien. On s'adapte. Mais en tout cas, bon, j'ai une belle équipe autour de moi. On est 6 dans le département technique de l'OFC. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on en a dans tous les coins du Pacifique. Même il y en a qui sont en Chine avec les Jeux Olympiques des jeunes. On a des cadres ici en Calédonie. On en a qui sont en Fidji, d'autres qui sont au PNJ. Donc on essaye d'être sur le terrain le plus possible parce que c'est important d'être au contact des cadres, d'être au contact des gens du foot. Quand on compare avec des grandes nations européennes ou africaines, nous on est un petit pays du Pacifique avec très peu d'habitants, donc on se doit de travailler beaucoup plus, d'être plus organisé, d'être de plus en plus professionnel, d'être de plus en plus exigeant à tous les niveaux avec les joueurs, avec les entraîneurs. Donc c'est clair pour nous, notre crédibilité vient des performances à la Coupe du Monde de la FIFA. Patrick, toi, quel état des lieux tu peux faire du football Cagou actuellement?
Donc ma première réaction tout de suite sur le football calédonien, c'est le potentiel des joueurs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a des joueurs extraordinaires. La preuve, il y en a quelques-uns qui sont professionnels en métropole. Donc le potentiel est là. Après, on est toujours dans une phase de développement. Donc c'est notre rôle avec le département technique de la FCF de venir en soutien des cadres, des clubs. Donc on fera le nécessaire pour soutenir la FCF dans ses actions. Voilà, il y a un constat malheureusement qui est fait cette année. Toi, quelle pensée tu peux avoir au niveau des faits de violence qui ont eu lieu en Super League? Je pense que d'abord, j'allais dire, notre travail ou mon travail avec mes collègues, c'est de sensibiliser là-dessus. Donc bien évidemment, on a fait nos stages cette semaine, on a parlé de choses qu'on ne devrait pas voir sur le terrain. L'arbitrage fait partie, et l'arbitre fait partie intégrante du jeu, donc on lui doit le plus grand respect. Et donc c'est peut-être à nous, d'abord éducateurs, de faire passer ce message. Donc après, c'est vrai qu'on est à l'abri de rien, mais je pense que ça fait partie d'une sensibilisation, d'une éducation d'abord. Le respect des autres est important, et si on veut avancer et jouer tous ensemble, ça va passer par des cours, des formations comme on en a ici, par un échange pour comprendre un peu mieux le corps arbitral. Aujourd'hui, c'est ce que l'on a avec l'OFC. Nous, avec notre département technique, on a un bon rapport, on intervient dans leurs cours, on leur demande d'intervenir dans les nôtres. Donc je pense que c'est une question d'éducation, de compréhension. Et je le rappelle encore, nous condamnons tous ces faits parce que ça ne devrait pas exister sur le terrain. Donc je suis éducateur avant tout, on est éducateur et c'est à nous de faire passer le message auprès des joueurs. L'OSI, le leader, recevait un mal classé lors de la 15e journée. Retour en images sur cette rencontre.
Kaido Foot, le magazine tout plein de foot, c'est fini pour aujourd'hui. Alors profitez bien des terrains et des stades et de tout ce qu'il s'y passe. Et on se dit à la prochaine.